Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne, c'est celle des amoureux. C'est votre énergie, les Gémeaux. Donc, vous êtes en phase avec vous-même, une énergie de plaisir, une énergie d'amour peut-être, c'est pas nécessairement amoureux, mais en tout cas de plaisir, d'émotion. Les amoureux, c'est une carte qui parle aussi d'être dans un entre-deux, d'être dans de l'indécision. Donc il y a peut-être j'allais dire une décision à prendre. Pas forcément, en tout cas d'être dans une situation intermédiaire pour ce mois de juillet et des fois le but n'est pas nécessairement de trancher mais justement de faire l'expérience de cet entre-deux. En tout cas là il y a quelque chose d'assez joli et d'assez harmonieux. On va voir comment ça s'exprime. Alors vous avez le fou et le 10 de bâton, le soleil et le 8 de coupe, l'impératrice et le 9 de denier, l'ermite avec le 5 de bâton, le roi de denier et la tempérance, le page d'épée et la reine de denier, et le 6 de coupe et le page de coupe pour finir. Ok, alors vous voyez tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, j'avais les amoureux au milieu, j'ai un couple ici, un roi de denier avec une reine de denier. Quand je dis un couple, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. Ça peut être un partenariat, ça peut être les deux facettes de vous. Hein, une part masculine qui est tournée vers l'extérieur, plus active, bâtisseuse, et une part plus intérieure qui est dans le ressenti, dans le soin, dans la volonté de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi, mais de prendre soin de soi d'abord. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un dans le domaine du travail. En termes de... Alors, je suis en train de regarder les deniers. 1, 2, 3. J'ai 3 deniers. Ce fameux couple et 9 de denier. De la coupe, 6 de coupe, page de coupe, 8 de coupe. Ok, 3 aussi. Les bâtons, j'en ai 1, 2, une épée et après 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ok, vous avez un tirage assez équilibré, hein, les Gémeaux. C'est pas mal ça. Il y a quelque chose à... J'allais dire à bâtir. Oui et non, pas nécessairement. C'est moins dans la matière. Le cœur est quand même très présent. Et quand je dis le cœur, c'est pas nécessairement amoureux, mais la sensibilité, l'émotionnel, vous. De vous retrouver vous, de vous faire plaisir à vous-même. Vous démarrez le mois avec le fou et le 10 de bâton. Vous démarrez le mois de juillet avec un cycle qui se boucle. Vous faites un pas décisif pour boucler quelque chose. Alors, c'est déjà pour vous alléger de quelque chose. Pour certains, le pas aussi, c'est que on est en vacances.
on arrête de bosser comme un fou, comme une folle. On a vraiment besoin de s'aérer, de partir. Bon, donc pour certains, il y a vraiment le côté je m'allège et je vais penser à moi. Il s'agit de me ressourcer pendant ce mois de juillet et de penser plaisir au lieu de penser obligation et responsabilité. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire un pas pour laisser derrière vous quelque chose qui a été trop lourd. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup ramé, vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez voulu faire trop de choses à la fois. C'était peut-être professionnel, peut-être pas que professionnel, ça pouvait être simplement des projets de vie, des choses du quotidien, mais de vouloir être partout, on en prend trop sur son dos. Je ne sais même pas si je vous les ai montrés de près. Je suis parti dans mon truc. Donc le 10 de bâton, là, vous sortez de quelque chose de lourd, de laborieux, de fatigant, une espèce de labyrinthe aussi. Il a fallu ramer, il a fallu pas lâcher l'affaire. Ça vous a demandé de la détermination, de quelque chose de longue haleine pour certains. Et là, enfin, on arrive en bout de route. Et il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire un pas décisif pour quitter une situation qui était lourde? Est-ce qu'il s'agit de faire un pas décisif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus agréable, de neuf aussi? Mais il y a il y a une envie de liberté, il y a une envie de voyager léger, de se débarrasser de tous ces bâtons, là, de tout ce qu'on avait pris sur le dos, en termes de responsabilité, en termes d'occupation, en termes d'injonction aussi, il faut, tu dois. Stop, stop. Là, c'est j'ai envie, je choisis, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'alléger, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de m'affranchir, j'ai besoin de me libérer. Donc vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. Ce qui va vous soutenir, ce qui vous fait du bien, c'est vraiment de penser à vous. De penser à vous et d'aller vers plus, vers mieux, vers l'amour, vers la lumière, vers les retrouvailles, les réconciliations pour ceux pour qui c'était lourd parce que on était loin, parce qu'on s'est manqué, parce qu'on s'est disputé, parce que c'était compliqué, parce que là il y a une forme d'accomplissement avec le soleil, en force le soleil, et le 8 de coupe à côté. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi quelque chose qui était quand même agréable. 8 coupes, c'est pas rien, mais je veux plus, je veux mieux. Le soleil, je veux pleinement briller, je veux pleinement être moi-même, je veux... on vous dit, vise plus haut. Écoute-toi, laisse-toi guider aussi par ton intuition pour être pleinement toi-même. Écoute dans ton intériorité ce qui t'appelle, ce qui te plaît, pour l'extérioriser aussi. Là, j'ai le yin avec la lune et le yang avec le soleil. Donc c'est aussi en force, soit dans cet équilibre yin-yang en toi, et puis aussi avec ton environnement. Équilibre les forces féminines, réceptives, intuitives, avec les forces plus masculines, plus actives, plus tournées vers l'extérieur. Ceux qui étaient dans une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe, mais une relation quand même qui vous tenait à cœur, et qui c'était devenu lourd parce que ça s'est enlisé, parce que c'était toujours pareil, parce qu'on sortait plus des sentiers battus. Là, il y a vraiment une envie d'aller au-delà de ça. On arrête de s'endormir sur ses lauriers, là. Il y a des retrouvailles avec le soleil, mais des retrouvailles dans la spontanéité, dans la joie, dans le renouveau, on se réchauffe, on se retrouve qui on est vraiment. Donc en force, tout ce qui vous amène à être plus en harmonie avec vous-même, à être plus proche de vous-même, à retrouver un équilibre en vous-même, et tout ce qui vous amène à
à avoir davantage d'harmonie, de chaleur, de joie, d'amour avec une ou plusieurs personnes euh, qui, que vous aimez en fait, hein, peu importe le mode d'amour, mais des personnes que vous aimez, allez-y, ok. Euh, En challenge, l'impératrice et le 9 de denier. Alors là, il y a une forme d'indépendance peut-être à prendre. Je veux plus, je veux mieux, j'ai un pas à franchir pour me libérer, mais ça demande aussi de d'accoucher de quelque chose, de prendre mon indépendance, de faire des choses par moi-même, pour moi-même. Et là, c'est pas évident. Alors, est-ce que c'est pas évident parce que pour certains, vous manquez un peu de confiance en vous, il y a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être légitime, peur de ne pas être assez séduisant, séduisante. Il y a une forme un petit peu de... Il faudrait vous mettre en avant. Là, on vous invite à briller avec le soleil, d'accord? Mais c'est pas briller pour faire semblant, c'est pas être dans le paraître, c'est briller parce que vous vibrez intérieurement, vous êtes pleinement vous-même, donc du coup vous irradiez. Et c'est pas facile pour vous. Il peut y avoir des moments où vous n'êtes pas forcément très sûr de votre séduction et vous vous mettez un peu en retrait. L'impératrice, elle est très bien aspectée, elle est très communicative. Et là, j'ai ce 9 de denier, regardez, qui a la bouche dans l'eau. Donc la communication, ça peut être un petit peu challengeant pour vous en juillet. Alors, il y a deux aspects. La communication peut être challengeante parce que vous avez envie de beaucoup plus parler, de beaucoup plus bouger, de beaucoup plus sortir, de rencontrer du monde, etc. Or, vous êtes quand même dans une mouvance, on va dire, où il y a des moments, ce qui peut être challengeant, c'est de vous taire par moment. Parce que vous avez déjà commencé à être dans quelque chose d'assez... on observe. Là, on ne parle pas, on dort. On imagine ce silence de la nuit. Là, là j'ai une notion d'observation. Même ce soleil, là, ce petit prince, il est en train d'observer. Donc j'ai plus une sensation d'observation qui vous sert, qui vous soutient, qui vous aide, plutôt que d'être beaucoup dans la communication. Donc peut-être que ça va être un peu challengeant pour vous de pas trop parler, de des fois garder des choses pour vous alors que vous aimeriez communiquer. Et peut-être que pour d'autres, c'est le contraire. Justement, vous êtes très à l'aise dans l'observation et vous gagneriez à peut-être communiquer davantage. Et c'est pas évident pour vous. Le 9 de denier, c'est cette richesse qu'on s'apporte à soi-même, par soi-même, pour soi-même, être fier de tout ce qu'on a bâti, accompli. Vous avez peut-être du mal aussi à reconnaître tout ce par quoi vous êtes passé et de vous féliciter, de reconnaître vos ressources, vos forces, tout ce que vous avez porté, tout ce que vous êtes encore en train d'incuber. Alors, on vous invite à continuer cette observation. Vous avez commencé avec l'ermite ici, assorti d'un 5 de bâton. Vous avez commencé à observer ce par quoi vous êtes passé, à observer, peut-être à observer une interaction avec quelqu'un, à observer un couple, à observer votre interaction avec vous-même, entre votre féminin et votre masculin, à observer un partenariat, à observer comment les choses se sont organisées, agencées, comment les choses ont tourné jusqu'à présent. Et vous êtes dans cette observation pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et pouvoir décider de qu'est-ce que je sème au présent maintenant que je vais récolter à l'avenir.
Mais pour choisir ça, pour préparer le futur, j'ai besoin de comprendre le passé, d'observer le passé pour comprendre le présent et pouvoir après bâtir dans le futur. Il y a eu des conflits. Il est possible qu'il y en ait encore. Alors, conflit intérieur. En vous, il y a une envie d'aller plus loin, plus haut. Vous voulez mieux. Vous voulez mieux. Maintenant, vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Pour certains, cet appel du large, cet appel du mieux, ça vous renvoie à la question est-ce que c'est juste moi? Est-ce que je suis obligé de tourner les talons et de quitter pour avoir mieux? Ou est-ce que c'est un mieux que je peux faire ensemble? C'est-à-dire m'affranchir, prendre mon indépendance sans pour autant quitter. On peut tout à fait rester en couple ou en partenariat avec quelqu'un, mais là où j'étais peut-être plus passive avant, où j'attendais forcément que ça fasse aussi plaisir à l'autre pour me lancer dans quelque chose. Pour certains, il y avait quelque chose de très consensuel à chaque fois. Je ne vais pas faire quelque chose vraiment pour moi tant que j'ai pas l'assurance que ça va aussi contenter mon partenaire, ma partenaire. Quand je dis partenaire, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux. Replacé dans votre contexte, c'est un tirage général. Ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez envie d'expliquer un petit peu comment ça vous parle plus précisément à vous et comment ça s'exprime dans votre vie. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc, pour ceux ou celles où c'était trop consensuel, vous aviez tendance à aménager la chèvre et le chou, à mettre de l'eau dans votre vin, etc. Donc, c'est pas évident pour vous de vous affranchir de ce côté j'arrondis les angles sans arrêt pour essayer de faire plaisir aussi à l'autre, mais je m'affirme pas tant que ça. C'est un peu challengeant, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, ça vous appelle. Je veux plus, je veux mieux, parce que à force d'être dans le consensus et puis dans le j'arrondis les angles, j'ai un petit peu perdu des petits bouts de moi. Et ça devient lourd. Et là, j'ai besoin de me retrouver pleinement. J'ai besoin d'être dans cette indépendance. Ça ne veut pas dire me séparer nécessairement de l'autre, mais ça veut dire m'affirmer davantage dans ce partenariat ou ce couple. Ce qu'on vous invite à lâcher, donc pour certains, c'est lâcher ce consensus-là. Ce côté, je mets de l'eau dans mon vin, je mets tellement d'eau dans mon vin avec cette tempérance qu'en fait, il y a des moments où je me suis comment dire, je me suis plié un peu aux volontés de l'autre. Vous pouvez aussi vous être un peu endormi sur vos lauriers par rapport à ce que vous avez déjà bâti, par rapport à une zone de confort que vous maîtrisez parfaitement. Et là, il y a quelque chose... Moi, c'est cette position un peu avachie là, du roi de denier qui m'interpelle. Alors, est-ce que vous vous êtes plié aux quatre volontés alors, quand je dis les quatre volontés, je ne sens pas quelqu'un d'extérieur qui va être contrôlant, ou c'est pas ça. Mais vous êtes pas pleinement exprimé. Donc, vous vous êtes un peu laissé porter, guider par une espèce d'autorité qui peut être bienveillante, voilà, mais vous avez peut-être compté sur quelqu'un pour vous assurer aussi, un confort matériel, une sécurité matérielle. Et là, il s'agit quand même de... Alors oui, ça devient lourd parce que quand on remet son pouvoir entre les mains de l'autre, pour gagner de l'argent, pour payer une maison, pour diriger une entreprise, pour... allez, je m'en remets à toi, tu y arrives mieux que moi, tu es meilleur gestionnaire que moi, ok, très bien, mais il y a un moment où j'ai donné les rênes de ma vie, j'ai donné mon pouvoir, et là vous sentez que vous avez envie
de cette indépendance, vous avez envie de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Le 8 de coupe, vers quoi il va? Il va vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est quoi? C'est la pleine et entière réalisation de mes vœux à moi. Pas des tiens, pas des nôtres, juste des miens. On va commencer par les miens, et puis après, si mes rêves rencontrent les tiens et qu'on peut avancer en plus ensemble, c'est tout bénéfice, mais ça commence par moi. Donc là, vous êtes dans cette redécouverte, dans cette reconquête de vous-même, de vos rêves à vous, et d'arrêter de remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre qui vous a quand même apporté de la sécurité et du confort. Mais ça suffit, on s'endort là-dessus. Ça peut être vous aussi. Vous avez votre zone de confort dans le travail, dans certains domaines de votre vie où vous maîtrisez bien les choses, mais par exemple, vous maîtrisez parfaitement votre vie professionnelle. Par contre, vous vous êtes donné à fond dans votre vie professionnelle. Alors ça, pour bosser, vous avez bossé. Mais ça vous a permis, en fait, de mettre le cœur de côté, de mettre vos émotions de côté, de mettre votre équilibre intérieur de côté. Vous avez travaillé pas pour vous enrichir spirituellement, émotionnellement, pas pour vous nourrir dans qui vous êtes. Vous avez bossé pour vous nourrir d'un point de vue alimentaire, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir de l'argent, alors ça vous a contenté dans une certaine mesure. Mais vous arrivez à un stade où vous dire oui, et alors? Je ne vais pas emporter tout ça avec moi de l'autre côté. Est-ce que mon âme, elle se sent nourrie par le dernier modèle de chez Audi ou je ne sais pas quoi d'autre? Pas nécessairement. Et là, vous sentez qu'il y a un truc de plus qui vous appelle. Et là, on va chercher... on vous invite à lâcher la matérialité pour vous connecter davantage au ressenti. Reviens en toi. Pour d'autres encore, il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui vous a peut-être pas très bien conseillé financièrement, matériellement. Le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. Et là, à lâcher, ça peut m'indiquer que soit c'est vous qui avez mal géré. Alors, mal gérer des affaires financières, mais ça peut être mal gérer des affaires de cœur aussi. Hein. J'ai mal géré parce que je me suis oublié en chemin. Et ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous a mal conseillé, et du coup on en arrive à une mauvaise gestion. Toutes ces possibilités, ça rejoint le côté on arrête de s'endormir là sur de la matérialité et sur de l'extérieur. Il y a vraiment une nécessité de revenir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est plus riche, mais pas dans le matériel? Qu'est-ce qui est plus riche intérieurement? À entreprendre de nouveau, page d'épée et reine de denier. Alors à entreprendre de nouveau, là il y a des choses à apprendre avec le page d'épée. La reine de denier, c'est une énergie, alors oui, qui est aussi dans le terrestre, dans le physique, mais c'est une énergie féminine, c'est une énergie d'incubation aussi. Moi j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot. Là j'ai pas du tout la même sensation. Regardez, entre ce roi de denier là, qui a l'air avachi dans son trône, on n'a pas l'impression qu'il va beaucoup bouger. Les choses sont posées comme ça. J'ai bien mené ma barque, j'ai les finances nécessaires, j'ai bâti mon château. Voilà, maintenant on attend la mort, hein, quelque part, confortablement, mais confortablement dans le matériel, mais voilà, rien de plus. Alors que cette reine de denier, elle est avec ce denier au-dessus de la tête. Et puis cette lumière, ces étincelles-là. Il y a à la fois le fait d'apprendre à vous mettre à l'abri, dans le matériel, ok, mais de vous mettre à l'abri
Le côté boulot alimentaire, par exemple, non, là l'univers vous dit c'est ok de chercher à te mettre à l'abri financièrement, mais fais quelque chose qui t'éclate. Reste pas dans un boulot alimentaire, tu le sens, tu le sais, c'est trop lourd, ça, t'en as ras-le-bol. Donc ceux qui se reconnaissent là-dedans, on dépasse le conflit intérieur aussi, qui dit ah bah oui mais tu comprends, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte, alors c'est sûr je m'éclate pas mais enfin bon ça paye. Ouais, mais il y a aussi une part de vous qui vous appelle fort et qui dit non mais dis, euh, quand bien même j'ai un salaire confortable et qui me rassure, est-ce que pour autant je me sens heureux, heureuse? Ça devient de plus en plus lourd, j'ai l'impression de plus en plus de m'éloigner de moi, j'arrive pas à me faire plaisir, à me sentir dans mes énergies à moi, d'être en accord avec moi-même, de me faire plaisir à moi-même, d'être en harmonie avec moi-même. Ça marche de moins en moins, ça. Donc là, on vous invite, on dit, mais si t'es pas heureux avec ce que tu fais jusqu'à présent, apprends, forme-toi, ouvre-toi à de la nouveauté, cherche comment te mettre à l'abri financièrement, ok, mais en te faisant plaisir, en te nourrissant d'abord. Pour ceux qui donnent beaucoup, qui font beaucoup pour l'extérieur, pour l'autre, et qui s'oublient en chemin, là on vous dit pareil, hein, apprends à faire autrement, apprends à te faire passer en priorité. La reine de denier, elle est toujours très présente pour son environnement. Pour les enfants, pour les collègues, pour le mari, bon, une reine de denier, c'est pas nécessairement une femme, hein. Vous pouvez être un homme et être dans une énergie de reine de denier. C'est symbolique. Mais elle sait, cette reine de denier, qu'elle ne peut pas s'occuper de son environnement si elle n'a pas chargé ses batteries d'abord. Si ses batteries sont vides, elle ne va pas pouvoir s'occuper de son environnement longtemps. Donc là, vous êtes en train aussi d'apprendre à vous faire passer en priorité. Et on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous dit, mais si tu ne sais pas faire, si tu t'en es remis à l'extérieur, si tu t'es satisfait d'une espèce d'entre-deux où tant qu'il y a une sécurité matérielle, c'est pas grave si je suis pas complètement heureux, heureuse. Là, apprends à faire autrement, apprends à passer à la dimension supérieure, apprends à t'apporter à toi-même ce que tu pouvais avoir tendance à attendre de l'extérieur. Apprends à te faire plaisir, apprends à prendre soin de toi. Dans quelle mesure vous avez aussi oublié de la tempérance, c'est aussi le soin, la guérison. Dans quelle mesure vous vous êtes un peu laissé aller, le côté avachi dans le terrestre, trop manger, mal manger, je mange beaucoup puis je fais pas d'exercice. J'ai oublié de prendre soin de moi. Et là, je réapprends. Alors, je réapprends à mieux m'alimenter, à mieux dormir, à faire du sport, ou à avoir des activités qui me nourrissent intérieurement, qui font du bien à mon corps, mais qui font du bien à mon âme, qui me permettent de me réancrer avec qui je suis vraiment. Euh, Il y a quelque chose là à dépasser de toute façon. C'est pour certains, il s'agit effectivement de quitter une situation, peut-être une personne. Pour d'autres, c'est surtout un mode de fonctionnement. De quitter la part de vous qui était davantage focalisée sur autre chose que vous-même. Et de revenir à votre essentiel, à vous, au cœur, à l'amour de vous. Ça commence par vous, l'amour de vous. Et ensuite, si vous vous aimez bien, si vous vous aimez mieux, vous aimerez forcément mieux aussi votre environnement, vos enfants, votre conjoint, votre famille, même vos partenaires professionnels. Là, on va parler d'aimer en termes de plaisir, de partage, etc. Ok. De l'amour, j'en ai en résultat du mois de juillet 6 de coupe et page de coupe. Là, il y a quelque chose
à pacifier, à laisser aller. Il y a quelque chose de jeune avec le 6 de coupe et le page de coupe. On tourne la page sur un passé qui a été lourd, qui a été entravant, qui a été, bon, je ne vais pas vous la refaire, hein, ce qui convenait plus. Et on amène cette fraîcheur, cette nouveauté avec le page de coupe. Un nouvel élan, peut-être un nouvel amour. Pour certains, il y a une envie de rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un, mais il s'agit de rafraîchir cet amour, de rafraîchir la relation, d'arrêter de s'enfermer dans du train-train quotidien où quand on échange des choses, c'est uniquement qu'est-ce que tu as fait au boulot et qu'est-ce que moi j'ai fait au boulot et tu as vu le prix du pain et tu as vu ceci et tu as vu cela. Mais on parle de l'extérieur, on parle de choses, on parle plus de nous. On parle plus de ce qui nous rattache l'un à l'autre. Alors j'aime pas le mot attaché, de ce qui nous connecte. Parce que attaché, ça veut dire que ça entrave. Connecté, ça veut dire qu'on peut chacun être libre, mais pour autant, on est connecté l'un à l'autre. Donc je préfère la connexion. Je referme la parenthèse là-dessus. Là, il y a quelque chose à initier de nouveau. Nouvel amour, nouveau plaisir, nouvelle envie. Donc vraiment de la nouveauté ou au sein d'une situation existante ou d'un couple ou d'un partenariat existant, de ramener cette fraîcheur des débuts. Mais en tout cas, on revient au cœur, on revient au plaisir, on revient à la sensibilité, on revient à l'émotionnel, on revient aussi au côté un peu enfantin. Avec le 6 de coupe, on n'est absolument pas dans le calcul des intérêts, de combien ça va me rapporter, de combien c'est payé, je fais ça parce que en retour je vais recevoir ça. Non, c'est le don, c'est la gratuité, c'est la générosité, le 6 de coupe. Donc là, fin juillet, il y a quelque chose qui se met en place uniquement parce que on aime, uniquement par... c'est l'enfant qui va vous offrir une pâquerette en vous disant « Maman, t'es belle ». Il ne vous offre pas une pâquerette parce qu'il a calculé qu'il va avoir une part de dessert en plus au dîner. Non, c'est juste spontané dans l'instant. Donc il y a à la fois une reconnexion à l'enfant intérieur, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous plaît. Il y a également le fait de laisser derrière soi, avec ce 6 de coupe, éventuellement de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un s'il y a un besoin de pardon, d'opérer ce pardon pour laisser partir le passé et avoir un espace dégagé dans le cœur pour accueillir de la nouveauté. Parce que de la nouveauté, j'en ai. Avec ce fou, avec ce page d'épée, avec ce page de coupe, il y a quelque chose de neuf, de débutant qui émerge. Dans ce questionnement de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant, il y a peut-être, pour certains, ça passe peut-être par une envie justement d'enfant. Alors c'est sûr qu'il y a un avant et un après, hein, on ne vit pas les mêmes choses. On ne vit pas les mêmes choses quand on est en couple sans enfant et en couple tout d'un coup avec l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est peut-être, il y a peut-être une séparation ou il y a peut-être un changement. Je vais changer de travail, mais du coup, je vais peut-être avoir beaucoup plus de kilomètres ou des choses qui pourraient avoir un impact sur mes enfants, sur la vie de famille. Ne vous faites pas des nœuds là où il n'y a pas besoin d'en faire. Là, le cœur est très présent. Si vous suivez la voie du cœur, votre cœur, si vous vous faites passer en premier, à partir du moment où c'est aligné avec moi, ça me fait du bien, ça me fait du bien dans mon corps, dans mon cœur, dans tout mon être.
alors de toute façon, ça peut que faire du bien à mon environnement parce que je vais vibrer quelque chose d'aligné, quelque chose de nourrissant, quelque chose d'agréable, de vrai. Et du coup, je vais rayonner ça, je vais partager ça. Donc ça peut pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais choix si vous êtes dans l'indécision. Suivez la voie du cœur et c'est forcément la bonne. Ok. En tout cas, faites-vous passer en premier. Aimez-vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Est-ce que j'ai autre chose? Acceptez de revenir à votre enfant intérieur aussi. Ces petits pages, c'est aussi la part de vous, plus enfantine, plus spontanée, plus gaie, plus légère, qui a besoin de s'exprimer. Il y a un truc là un peu trop adulte, un peu trop posé et avachi dans le rôle d'adulte qui dit quand on est adulte, on n'a plus le droit d'apprendre, de s'éclater, d'être dans la spontanéité, de briller, de taratata. Baliverne tout ça. Et c'est un chemin qui vous fait beaucoup de bien justement. De vous libérer, de retrouver, de faire ce chemin en sens inverse là, de revenir à vous, à des rêves d'enfant, à des choses amusantes, à des choses légères. Et c'est pas incompatible avec le fait on peut très bien gagner de l'argent tout en prenant du plaisir et en s'amusant comme un enfant. Je gagne ma vie avec aujourd'hui, je gagne ma vie avec les cartes, avec les tirages, avec les guidances personnalisées, etc. Et je m'amuse. Si vous saviez à quel point je m'amuse. Mais je m'amuse, ça m'empêche pas d'être sérieuse dans ma façon de travailler. Mais sérieux, ça veut pas dire je fais la gueule, je suis avachi, je suis dans mon rôle d'adulte où j'ai plus le droit que ça soit fun. Il y a beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'amour pour moi, j'ai beaucoup d'amour pour les gens, j'ai beaucoup d'amour pour les cartes, c'est rempli d'amour tout ce que je fais. J'adore. Donc là, il y a un élan comme ça à suivre pour vous, les Gémeaux, en juillet. C'est sympa. C'est très sympa. À entreprendre de nouveau, techniquement, si vous êtes dans une configuration où vous sentez que les réseaux sociaux, Internet, la communication, Internet, mail, etc., c'est son rayon, le page d'épée. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça pourrait vous apporter quelque chose, eh ben n'hésitez pas. Ceux qui ont par exemple, qui sont célibataires, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à vous inscrire par exemple sur un site de rencontre. Ça peut le faire. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, j'adore. J'adore les cartes. Chakra du cœur. Pour commencer, on a déjà tout de suite le cœur. Et l'autre, c'est quoi? Écoutez. Alors, chakra du cœur, on vous dit l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On ne peut pas faire plus clair. Hein. On vous dit, les Gémeaux, mais soyez dans l'amour de vous. Et que ça soit l'amour amoureux, l'amour de votre corps physique, l'amour de ce que vous vivez, l'amour de votre travail, mais soyez dans l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. D'accord? C'est pas évident, on s'est protégé, on a pris sur soi, mais ça n'a pas besoin d'être lourd. Libérez-vous et aimez. Écoutez, on vous dit tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Écoutez avec toutes ces coupes, c'est se mettre dans cette disponibilité de cœur, dans cette disponibilité de sensibilité. Je vous disais tout à l'heure, ça peut être un peu challengeant pour vous,
de pas parler. Ben, elle a des grandes oreilles aussi. Ça peut être un peu challengeant pour vous d'écouter, de sortir de ce côté plus physique, plus matériel, peut-être aussi un peu empressé, pour écouter. Mais on vous invite à le faire, à vous brancher sur le cœur et vous êtes guidé, vous êtes... surtout on vous dit reste tranquille, tout va bien, tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.